J'avoue que l'annonce du décès de Jérôme Carlos, notre DG, a été pour moi une surprise. Déjà hier, dans la matinée, aux environs de 9h, après une émission que j'ai eu à animer sur la radio Cap FM, l'homme a pris son téléphone pour m'appeler, pour me féliciter par rapport à cette prestation à l'émission. On a longuement échangé, je parle bien. Jérôme Carlos et moi, nous avons longuement échangé au téléphone. Ce n'est que quelques heures plus tard, dans l'après-midi, que j'apprends que l'homme est passé de vie à trépas. Cela a été pour moi un grand étonnement. Je me suis dit, mais comment une personne avec qui vous avez discuté et qui, visiblement, ne présentait pas l'allure d'une personne, d'un individu malade ou alité, va partir de sitôt? Difficile d'avoir une réponse à cette question. Mais toujours est-il que je me suis dit que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu avait un plan pour Jérôme Carlos et c'est ce qu'il a fait certainement hier, en l'arrachant à notre affection. Le directeur Jérôme Carlos, au-delà de tout, ne fait pas le patron. C'est pour ça qu'ici à Cap FM, nous l'appelons affectueusement tonton. Il était pour nous un ami, un conseiller, un papa, parce qu'il savait faire les reproches avec la manière. Il savait nous ramener sur le droit chemin avec la manière. Jérôme Carlos, c'est l'homme qui incarne un certain nombre de valeurs en dehors du leadership. Il incarne des valeurs comme l'humilité, le travail bien fait, la modestie. Jérôme Carlos, c'est également cet homme d'une vaste culture, à écouter ses chroniques, à écouter ses écrits, à lire ses écrits. Vous comprenez que l'homme, culturellement parlant, est vaste. C'est pas pour rien que d'aucuns l'appellent une bibliothèque. Et c'est une bibliothèque qui s'est éteinte. Jérôme Carlos est certes parti, mais ses œuvres resteront pour toujours, puisque ses paroles sont toujours là. On ne l'oubliera jamais. Parce qu'il a été un directeur particulier. Il a été un patron spécial. Jérôme Carlos, merci pour tout ce que tu as eu à faire pour nous les journalistes. Merci pour tout ce que tu as eu à faire pour le développement de ce pays. Parce qu'à travers tes chroniques, tu as toujours promu la paix. La paix pour le Bénin, la paix pour le continent. Jérôme Carlos reste et demeurera un grand homme. S'il était vivant, demain, mercredi 17 janvier 2024, il viendrait poser sa chronique et ça passe le jeudi. Du haut de ses 80 ans, l'homme est infatigable. Il aimait son métier, il avait une passion féroce pour le journalisme. Et il nous apprenait chaque fois à aimer notre métier. Non seulement à aimer le métier, mais à bien le pratiquer, à bien faire le métier pour pouvoir avoir de bons résultats. Et il nous disait aussi, n'aimez pas l'argent. Ne travaillez pas pour l'argent, mais travaillez pour des valeurs immortelles. Pour la noblesse, par exemple, du métier. Pour servir les hommes. Car servir, c'est une joie. Et Jérôme Carlos a servi jusqu'à la dernière minute, jusqu'à l'ultime heure, ce lundi 15 janvier 2024. Je n'y pensais pas. J'ai été désagréablement surpris d'apprendre sa mort. Jérôme Carlos était unique. Parce que c'est un homme de culture. Il aimait la culture de son pays, de son terroir. Et il en parle tous les jours. Il dit, un homme sans culture, sans sa propre culture, est comme un arbre sans fruits
c'est comme un arbre sans écorce. C'est tout simplement un arbre desséché. Et il a défendu sa culture à travers toutes ses productions, chroniques, ses écrits, ses ouvrages. C'est aussi un homme de liberté. Il était un défenseur ardent de la liberté. Pas la liberté libertine, c'est-à-dire la liberté anarchiste et anarchique, mais la liberté qui promeut l'épanouissement de l'homme, qui promeut la dignité de l'homme. Et c'est cela que j'ai découvert en Jérôme Carlos. Jérôme Carlos ne faisait pas le chef. Ce n'était pas un chef gendarme. Ce n'était pas le créon. Ce n'était pas le chef roi qui distribuait à tout moment, tous azimuts, des demandes d'explication à la moindre incartade, à la moindre faute. Bien au contraire, lorsque vous commettez une faute professionnelle, aussi lourde soit-elle, il dit la faute professionnelle est comme un péché. Lorsque vous péchez, à travers le prêtre, vous avez l'absolution. Dieu vous pardonne. Et c'est en cela que Jérôme Carlos nous invitait à comprendre, à saisir l'importance de nos fautes et à nous remettre en cause pour pouvoir aller mieux de l'avant dans la profession du journalisme. Jérôme Carlos respectait le plus humble acteur du personnel de Cap FM. Il sait comment parler. Il parle avec respect. Il parle avec une certaine commodité. Il vous parle, il vous tense, il vous reproche, il fait de vifs reproches, mais vous les recevez avec beaucoup d'amour. Jérôme Carlos est mort avec du génie. Adieu Jérôme Carlos. Bojo